Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul, pas maquillée, parce que j'avais pas envie. Voilà, je suis allée faire des courses et je me suis dit, j'ai envie de filmer pour prendre de l'avance sur mon contenu, pour essayer de ne plus avoir de vidéos qui sautent. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me maquiller quand même. Donc on va faire un haul anti-haul. Normalement vous voyez cette vidéo samedi prochain. Je filme le samedi, une semaine en avance. Voilà. Donc s'il manque des nouveautés, vous saurez pourquoi. Sans plus tarder, la vidéo sera longue, comme d'habitude. Vous savez, dans mes haul anti-haul, la vidéo est toujours longue. On commence la vidéo tout de suite. On commence tout de suite avec Carly Bybel et Il Maquillage qui a sorti une collection. Je crois que c'est la deuxième collection. Ils avaient sorti déjà des rouges à lèvres. Et là, ils ont sorti encore des rouges à lèvres et des crayons à lèvres. Et des palettes pour le teint. Voilà, en 3 teintes, light, medium et dark, au prix de $54. Les lipsticks, $22 l'unité. Les lip liners, $17 l'unité. Si vous entendez le bruit pack, c'est qu'il y a des moustiques, les gars. Bienvenue en Martinique. Voilà, le bundle est au prix de $66. Je suis pas sûre que ça soit toujours dispo parce que bon, c'est sorti depuis le 20 mai. On est le 19 juin, donc je suis pas sûre qu'il reste. Mais moi, ça m'intéresse pas. Franchement, je trouve que les palettes de teint, c'était une vaste blague, pardon, parce que appeler ça light, medium et dark, où ça qu'il y a dark dans ça, je ne sais pas. Donc on passe à autre chose. On passe à cette collection de Colourpop. On va tout de suite passer à Colourpop qui a sorti une collection d'été, je crois, qui fait pas très estival, je trouve. Ça fait plus printanier que estival, je trouve. En tout cas, c'est leur collection d'été qui s'appelle la So Very Lovely. Il contient une palette de 16 fards à paupières. 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards à paupières, excusez-moi. Au prix de $18 l'unité. Des Super Shock Blush en 3 teintes, $8 l'unité. Des lipsticks en 4 teintes à $7 l'unité. Et des cream gel pencil à $7. De ma wishlist, comme j'ai testé dans ma vidéo crash test de la collection Flower Punk, on a testé un cream gel liner, c'est le deuxième. J'avais déjà testé dans ma vidéo, une autre vidéo. Je vous mets la vidéo de Kaleidos déjà pour vous regarder. Et je crois que c'était dans le test de la collection. Je sais plus, mais j'ai une autre collection, j'avais testé un autre cream gel liner et j'aime beaucoup leur formulation. Donc les 3 sont dans ma wishlist. Après, le reste de la palette, j'aime pas. Les blushs. Moi, je vois 2 highlighters et un blush. Je vais mettre mes lunettes pour voir quand même parce que... Oh putain, mes lunettes sont sales. Mais non, moi je vois franchement 2 highlighters et un blush. Mais ils appellent ça 3 blushs. Bref, j'aime pas beaucoup. Peut-être un lipstick, j'aime bien cette formulation, mais sinon sans plus. Ensuite, on va rester toujours chez Colourpop comme ça, voilà. On a fini d'en parler. Ces 3 palettes qui sont pour l'instant ultra exclusifs, à savoir la Height Tide, la Fine Fittered. Je suis nulle en anglais. Mon accent, enfin, je comprends très bien l'anglais, mais mon accent de merde, parler anglais, c'est toute une histoire pour moi. Et la Lust for Dusk, à part la Height Tide, que je trouve très très jolie et que je risque d'acheter ici quand elle va arriver sur le site de Colourpop. Le site de Colourpop, parce que là, c'est pour l'instant disponible uniquement chez Ulta. Les 2 autres, non. L'autre, la Fine quelque chose là, elle ressemble à une ancienne palette qu'ils ont déjà. Enfin, c'est du Colourpop, ça, ils sortent des trucs qui se ressemblent. Voilà. À part la High Tide, cette Color Story ne ressemble à aucune de leurs palettes bleues. Parce que là, c'est vraiment un bleu plus avec du vert d'eau et tout. Je trouve que ça fait différent de ce qu'ils ont déjà. Mais les 2 autres... voilà, sans plus. Ensuite, nous avons toujours chez Colourpop cette palette de 30 fards qui est sortie le mois dernier et dont j'ai vu beaucoup de personnes dire « Oh, elle est trop belle et tout ». Moi, j'étais en mode « Mais c'est une palette de 30 fards, encore des neutres ». Voilà, avec quelques petits pops de bleu et puis
waouh, tout le monde est excitant. C'est une palette qui n'a pas d'intérêt pour moi. J'espère que les reflets ne vous dérangeront pas de trop. Mais des fois, je vois pas. Enfin, non, plutôt, c'est pas des fois. Je ne vois pas, clairement, je ne vois pas. Et je préfère mettre mes lunettes. Bref. Donc non, la palette ne m'intéresse pas. Elle est au prix de, je sais plus combien. Mais je crois que c'est entre 20 et 30 dollars. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, j'ai cette collection avec la deuxième partie de la collection avec Hello Kitty qui aussi visiblement fait partie de leur collection Summer. Et en fait il y a 4 mini palettes. C'est cute, les packaging sont beaux, les color story, enfin, les petites palettes sont cute. Est-ce que je vais acheter? Non, je vais pas acheter parce que je sais, j'ai les bite size. D'ailleurs, c'est celle-ci qui est tombée et qui s'est cassée. J'ai les bite size de ELF que j'avais acheté à la Black Friday l'année dernière et qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, je n'aime pas les palettes comme ça. De 4 fards. Pour beaucoup, ça va être... Mais non, au contraire, c'est facile d'utilisation parce que t'as pas beaucoup à perdre ton temps à chercher quoi faire et tout. Moi, en fait, non. Je trouve que ça me restreint tellement dans mes looks. Je trouve que je suis enfermée dans ce quad de couleurs et il faut que j'aille chercher d'autres palettes. Donc, il y a ces petits quads qui sont au prix de 12 $ l'unité. Et un bundle à 44 $. Vous avez aussi 2 blushs. Les 2 blushs que je trouve plus intéressants que les 2 premiers parce qu'ils avaient sorti une collection à Noël, si je ne m'abuse, que j'avais trouvé pathétique. Désolée de dire ça comme ça. Ceux-là, les 2 blushs sont beaucoup plus jolis. Ça pourrait être des blushs que j'achète. Je ne vais pas passer une commande chocolat pop juste pour acheter ça. Clairement pas. Ensuite, il y a un lip scrub au prix de 9 $. J'ai besoin d'acheter un lip scrub. D'ailleurs, je vais mettre un peu de lip mask. Mon lip mask à l'Idosto, quitte à l'utiliser. Quitte à l'avoir acheté, autant l'utiliser plutôt. Et voilà, donc lip scrub. Lip scrub quoi. Je suis pas intéressée. Et il y a aussi des glowing lip balm qui se vendent en set. Je crois qu'ils se vendent à l'unité aussi. Je suis pas trop sûre. Mais bon, voilà. Ça pourrait m'intéresser. Mais encore une fois, passer une commande juste pour ça, pas du tout. Ensuite, j'ai aussi cette... C'est pas vraiment Color Pop. Enfin, c'est pas Color Pop de pur nom, mais c'est Sol Body qui a sorti ce Face and Body Makeup Foundation. Je ne suis pas pour ce genre de produit. Face and Body. Non. Déjà, Body, non. Donc, si je m'arrête juste sur Face... J'ai pas vu de revue dessus, j'ai pas été attirée du tout par acheter ce produit, c'est déjà disponible. Je suis pas... Ah bon, si vraiment je vois que vraiment c'est bien et qu'il y a de bonnes revues, sinon je n'achèterai pas ce produit. Voilà, ensuite on passe à Lawless qui a sorti un mascara qui va apporter du volume, pardon, définir, apporter de la longueur, va lifter, va permettre une tenue pour toute la journée. C'est un mascara quoi, c'est tout. Là, c'est tout. Tout ça de blabla, mais c'est tout. Bref, Good Molecule, qui est la marque de skincare du site Beautylish. J'ai bien vraiment envie de tester cette marque parce qu'elle a pas mal, il y a un petit prix qui est au prix de 14 $, qui sort son Glycolic Exfoliating Toner. Vous savez que j'ai mon toner à l'acide glycolique. C'est acide glycolique? Je sais plus, mais j'ai un toner de la marque The Ordinary que j'aime trop, mais que la composition n'est pas terrible. Mais j'aime tellement ce produit, les gars. Voilà. Donc, si un jour je passe commande sur Good Molecule, pas Good Molecule, sur Beautylish, voilà. Mais ça me tente, cette marque me tente. J'ai plusieurs produits dans ma wishlist, ça me tente. Et les revues ont l'air pas mal. Donc, pourquoi pas. Ensuite, MAC et Cruella, cette collaboration, la vaste blague, les packaging, c'est mignon. Mais ça s'arrête au packaging. Voilà.
Il y a les lipsticks à 21 $. Voilà, à part un rouge. Ouais, un rouge. Rien ne m'intéresse. Mais est-ce que je vais acheter du rouge à lèvres MAC? Pas du tout. Rétro mat, il y en a 2 qui m'intéressent. Voilà, enfin les 3 teintes m'intéressent plutôt. Les 3 teintes m'intéressent. Je suis pas sûre que ce soit disponible en Martinique pour celles qui vivent en Martinique. Je ne sais pas. Ça fait un moment que je suis pas allée à la Galeria, enfin au MAC de Galeria. Donc si vous savez si c'est disponible, mettez-le en barre en info, mais je ne sais pas. Vous avez aussi un eyeliner double embout. Comment tu vas arranger ça? Enfin, non, j'aime pas. Des fossiles ignobles. Un pinceau et face and eye brush et une palette qui est pitoyable, qui est moche, mais c'est moche. Waouh, c'est horrible. Et c'est affreux. Et un powder blush duo qui n'est pas pour moi. Ensuite, on passe à Glamlight qui sort cette palette, la Red Velvet Cupcake, qui est trop mignonne, qui est sur ma wishlist. Elle est déjà disponible depuis le mois dernier. Elle est totalement sur ma wishlist. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je n'ai pas de palette. Je crois pas que j'ai de palettes qui sont uniquement avec cette Color Story. Parce que avant, c'était pas vraiment mon délire. Mais ça me tente. C'est comme la Love Palette. Pendant longtemps, je n'aimais pas. Et puis maintenant, j'ai des yeux sur la Love Palette. Oui, j'ai changé. Je sens me parler d'une palette de nude. Bref. Ensuite, c'est quoi ça? Artist Couture. Qui sort la Fresh Face Forward Collection. Vous avez un Multi-Use Beauty Powder. En 5 set Blur and Perfect Skin with lightweight buildable powder that leaves your skin looking fresh. J'ai entendu personne tester ça. C'est au prix de 34 $. Un Prep and Blowing Perfection Primer. Donc un primer glow et floutant. 32 $. Un lip oil, 20 $. Et c'est déjà disponible. J'ai entendu personne parler de ça. La poudre peut m'intéresser. J'aime bien cette marque. J'achète pas beaucoup de produits. J'ai que les highlighters de la collab Jack et Ina, mais j'aime bien. J'aime bien l'esthétique. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas forcément une esthétique hyper fun, hyper colorée, mais il reste justement dans cette esthétique. Quand vous regardez Mac Daddy, puisque c'est la marque de l'Instagrammeur, enfin l'influenceur Mac Daddy, quand vous voyez son esthétique, sa marque lui ressemble. Et il sort des produits qui lui ressemblent. Vous voyez, c'est cohérent. Voilà. On aime ou on n'aime pas, mais c'est cohérent. Voilà. Et j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à Benefit. Qui achète une palette avec 4 bronzers différents? Non, franchement, pour moi, c'est une vaste blague. Ce produit, j'en parle pas plus longtemps. Je donne pas de critique, moi, comme ça. Glossier qui sort un baume. 18 $ en 9 teintes. C'est du baume à lèvres, quoi. Ouais, pourquoi pas. J'ai pour rien envie de tester la marque Glossier. Pourquoi pas. De l'être ma wishlist, non. Mais si genre, je passe une commande pour essayer d'avoir un full face de cette marque-là, pourquoi pas. Ensuite, P. Louise qui sort cette palette. Je crois que c'est déjà disponible. Je pense que c'est déjà disponible. J'aime beaucoup la Color Story. Et je la trouve très très belle. Ça fait portable mais en même temps très joli. J'aime beaucoup. Néanmoins, je n'achèterai pas parce que P. Louise, elle a un... J'ai eu écho, enfin j'ai vu la façon dont elle a... Enfin, on l'avait décrié pour le fait qu'elle utilise le N-word. Et genre, l'excuse qu'elle a donnée en mode... Oui, mais je suis pas raciste parce que mon mec, il est noir. Faut arrêter. Les blancs, arrêtez de dire ça. Genre, non mais je suis pas raciste parce que j'ai des potes noirs.
c'est pas une excuse. C'est pas parce que vous avez un pote noir ou vous êtes en couple avec un machin, un noir, que vous n'êtes pas raciste. Enfin, voilà. Mais la palette est très belle. Et puis en plus, je trouve que ces packaging sont trop gros. Il y avait aussi la Worldy palette qui me tente, qui est toujours sur ma wishlist. Peut-être un jour je l'achèterai. Hein. Sachez-le. Parce que jusqu'à ce que je vois qu'une marque sorte une palette comme la Worldy, peut-être que je peux acheter. Mais celle-ci, j'achèterai pas. Mais elle est belle. Elle est très jolie. Ensuite, Nars et son Orgasm on the Beach. Sa collection d'été. 59$. Une palette avec des fards que vous avez déjà. Je suis sûre. Combien de blush Orgasm vous avez besoin dans votre vie? I don't know. Et en plus, on vous donne même un Jumbo Orgasm Blush. Oversize in pink packaging. Ça vous suffit pas, les petits trucs là? Ensuite, Beauty Bay qui a sorti sa collection d'été qui est trop belle. Pour celle, alors je vais poser une réponse là parce que à chaque fois on vient dans mes DM. T'as acheté cette palette, tu vas nous faire une revue? Nope, je n'ai rien acheté. J'ai été sur le site le jour de sa sortie. Je suis restée un moment à me dire j'achète la palette, elle est cute et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait non, je ne fais pas de la palette. Parce que j'avais des idées de loup. Mais justement, j'ai trouvé que j'ai eu des idées. J'ai eu peut-être 3, 4, 5 idées. Et après, je me suis dit, ouais, mais ensuite. Enfin, je sais pas, je trouve que. Je sais pas, peut-être que je l'achèterai. Mais là, je n'ai pas ressenti le besoin de l'acheter. La palette de liner est sur ma wishlist. Je vais l'acheter, mais c'est juste que quand je voulais passer commande, j'avais pas envie d'acheter juste des liners et les gloss, le set de gloss, parce que c'est ça qui me tentait. Donc voilà. Peut-être que si je passe une commande à l'occasion, acheter autre chose, je glisserai ça. Et peut-être aussi la palette. Parce que bon, je suis capable de l'acheter, parce qu'elle est pas moche. Elle est vraiment pas moche, la palette. Mais c'est juste que je suis pas non plus dans le mood à me dire oh, elle est trop belle, il me la faut. Genre en mode. Voilà. Ensuite, on passe à Midas Cosmetics et The Basic B. La Perception palette. Je dois vous dire que j'ai trouvé cette palette magnifique. La Color Story est magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette putain de palette. Pardon du langage, mais purée qu'elle est belle. Je ne l'ai pas achetée. Mais elle est magnifique. Mais quand je vous dis elle est magnifique. Je sais pas si Midas Cosmetics lié en Martinique. Hein. Ne me demandez pas, me posez pas des questions. Quand je sais, je vous dis direct. Mais si je vous ai pas dit, c'est que je ne sais pas. Voilà. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette palette. Oh là là. Bref, ensuite, la marque Harrod, qui est une marque de make-up pour hommes. Avec, je comprends l'idée de faire un truc en mode que ce soit pas trop, parce que enfin, quand on voit le make-up, c'est plutôt assez féminin. Là, c'est une marque de make-up pour hommes, mais avec un truc plus slick, où les hommes n'auront pas honte de sortir leur make-up. Mais est-ce que réellement ça va se vendre? Parce que les mecs qui se maquillent réellement, ben, ils vont pas acheter ça, en fait. C'est-à-dire que les mecs qui portent du make-up en mode comme moi et tout, comme les femmes et tout, ben, ils achètent du make-up avec du packaging féminin, enfin, ça leur dérange pas. Alors, est-ce que réellement un mec va acheter ça? Enfin, je sais pas si vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression de me perdre dans mon idée, mais je sais pas si réellement quelqu'un va acheter ça, en vrai. Je me suis posé la question, moi ça m'intéresse pas. Kiko Milano qui sort sa collection d'été, c'est la Dolce Diva collection. Là comme ça, il a l'air d'avoir des highlights sympas. Mais je vous ai déjà dit, Kiko fait pas des choses pour les peaux noires. Mais ouais, non, c'est pas moche. Par contre, les palettes, je vous mets les photos, ça ressemble grave au packaging des Charlotte Tilbury. Vous pouvez pas me dire le contraire. Impossible de me dire le contraire. Ça ressemble grave à une pâle copie de Charlotte Tilbury. Voilà. C'est pas moche, mais c'est pas un truc que je vais acheter, pas du tout. Parce que c'est pas pour moi. Ensuite, Morphe qui sort ses petits stacks. C'est dans sa
marque Morphe 2 qui ressemble un peu au produit Kaja. Kaja. Moi, je suis pas vraiment intéressée. Je suis pas vraiment intéressée par ce truc de stack make-up. Et ensuite, il y a aussi de chez Morphe leur collection Pride. Leur collection Pride, que je retrouve la photo, que j'ai failli acheter, mais que je n'ai pas acheté. Oui, je sais, ça vous surprend, hein, ça vous surprend. Mais je suis encore en pleine réflexion, parce que je peux très bien me l'acheter. Le truc qui fait que je n'ai pas acheté, c'est parce que j'ai cette petite palette de la marque Morphe, qu'on a testée dans ma vidéo nouveauté. Et c'est une palette d'arc-en-ciel. Voilà. Et la palette de la Pride, c'est encore une palette d'arc-en-ciel. Est-ce que j'ai besoin d'avoir deux palettes d'arc-en-ciel qui, en même temps, ne sont pas pareilles? Parce que celle-ci, un petit peu une palette d'arc-en-ciel classique. Alors que celle de la Pride, je trouve que c'est une autre dimension. C'est de l'arc-en-ciel un peu plus foncé, qui est belle. Franchement, je me tâte. Je me tâte à la prendre. J'attends encore, je sens pleine réflexion. En plus, j'ai besoin de passer une commande sur Morphe pour m'acheter des pinceaux et tout. Je me tâte. Le set à pinceaux me tente. Après, j'ai peur quand même de l'acheter parce que c'est des poils blancs. Et que généralement, les pinceaux Morphe en poils blancs finissent comme ça. J'ai pas envie d'avoir un pinceau comme ça. Le miroir ne m'intéresse pas. Ensuite, on va accélérer parce que je prends trop de temps. Make-up Bar Mario et Morphe sortent une collection que je trouve trop belle, qui est sur ma wishlist. Ça vous étonne, mais le packaging est beau. Les pinceaux ont l'air géniaux. Mais par contre, les prix, c'est touché. Genre, la palette, moi je pense que je vais prendre le set à pinceau pour les yeux, qui est à 48$. Parce que comme j'ai toujours moins 20%, puisque vous avez tout le temps à moins 20% sur Morphe, donc voilà. Je vais glisser à moins 20% pour me l'acheter, mais j'ai touché le pote avec son 48$ pour ses pinceaux. Mais le pire, c'est celui pour le visage à 98$. Mais jamais de la vie vous verrez Gladys acheter des pinceaux à ce prix-là. Même si c'est Make-up Bar Ariel, mais en tout cas ils sont là trop bien. C'est déjà disponible sur le site de Morphe France. Ensuite, vous avez Alamar Cosmetics qui sort un lip care. Du lip care, c'est des lip balm, 15€ l'unité, en bundle à 50$, 15$ l'unité, pardon, en bundle à 50$. Voilà. Natasha Denona qui a sorti ses Puff Paint Blush, 22€ l'unité, c'est déjà disponible sur Cult Beauty. 22$ pardon, l'unité et 56$ le bundle. Je ne suis pas intéressée parce que les couleurs ne sont pas spécialement... À part le cerise façon, le reste ne m'intéresse pas. Wayne Goss qui sort ce nouveau pinceau chez Beautylish qui ressemble un petit peu au Make-up by Ariel. Je trouve, mais 225€ pardon, les pinceaux. Wayne, garde tes trucs, hein. Ensuite, Lunar Beauty qui sort une nouvelle édition de sa palette Life is Drag. En fait, je l'ai mis plus de couleurs, mais à quel moment? En fait, tu te dis, oh, ma première palette, je vais la ressortir et elle va faire un tabac et les gens vont acheter. Tu ressors la même palette, tu mets quelques teintes en plus. Alors, la première, elle avait 14 teintes. Maintenant, elle en a 21. 7 teintes en plus. Tu penses vraiment que les gens ont envie de racheter une palette pour 7 teintes en plus? Qui n'ont rien d'unique. Parce que c'est encore un côté arc-en-ciel et un côté neutre. Mani, stop! Arrête. C'est con, ça. Ensuite, Made by Michel sort ses blush bronzed en 8 teintes, 16$ l'unité, déjà disponible sur Beauty Bay. Je me souviens plus du prix chez Beauty Bay. Ça me tente, c'est sur ma wishlist, c'est trop beau. Voilà. Vous savez que je suis dans une tendance de crème machin façon. Voilà. Ensuite, on passe à... J'accélère hein, parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Spectrum Collection qui sort des produits pour le teint. Je pense qu'il faisait que des pinceaux, je savais même pas. Mais en tout cas, c'est des cream blush. Voilà, un mascara.
de Glow Mist, pardon, un primer glowy. Et voilà, c'est entre 23 et 25 $. Tout est à 25 $, sauf le mascara qui est à 23 $. Franchement, les cream blush n'ont pas l'air pas mal. Enfin, m'ont l'air pas mal. Le petit là, le plus foncé, alors pas mal. Et vous savez que j'aime les trucs, les formules crème en ce moment. Donc, ouais, non. Mais après, où ça que je vais trouver? Je sais que mon Spectrum Collection est vendu chez Beauty Bay. À voir. À voir, à glisser dans un panier. Passer une commande juste pour ça, je pense clairement pas. Clairement pas, mais en glisser dans un panier, pourquoi pas. Ensuite, KVD Vegan Beauty ou KVD Beauty ou j'en sais rien comment elle s'appelle. Ça me fait chier leur truc. Excusez-moi de parler comme ça, mais on me casse les couilles. À sortir cette palette. Et les gens étaient là. Ah, c'est trop beau. Bon, il y en a aussi qui ont trouvé le packaging cheap. Moi, j'aime bien les packaging transparents. Je trouve pas ça cheap parce que c'est transparent. Franchement, non. Mais la color story. En quoi ça, c'est KVD Beauty? En fait, le fait que Kat Von D est partie de la marque, toute l'identité de la marque s'est barrée aussi avec elle, en fait. Et ils essayent de garder en ayant le même nom, mais je trouve qu'ils se fendent la gueule, mais tellement. Bref, Cara Beauty, je vous avais parlé dans mon dernier haul anti-haul, je vous le mets juste ici, de ces palettes, de ces pro palettes de Cara Beauty. Il y avait, je vous avais montré la dorée et la argentée. Cette fois-ci, c'est la rose, qui est au prix de 26,99 $. C'est beaucoup trop de rose pour moi, beaucoup trop de couleurs qui se ressemblent, pardon. Quand vous voyez ça, vous vous dites, les gars, ça va ressortir de la même couleur sur votre peau. Donc, non, beaucoup trop grand en fait, c'est tout. Donc, c'est pas pour moi. ELF qui sort ce primer Acne Fighting petit primer de sa gamme petit à 9 $ l'unité, c'est déjà disponible. Quoi, ça peut être un traitement à acné? Enfin, oui, ça a de la salicylique, mais franchement. Acne Fighting, mais si la composition c'est de la merde, ce que je pense fortement, pourquoi ça va faire Fighting machin? Si c'est assez plein de silicone, ça obstrue les pores, ça te redonne des boutons. Enfin, non, c'est gimmicky as fuck. Patrick Ta, qui a sorti sa première palette de fard à paupières, qui est du neutre. Vous allez me dire, Gladys, je suis en train de t'exciter pour du neutre. Gladys, qu'est-ce qui t'arrive? Gladys, tu as des problèmes? Non, j'ai pas de problème, mais je la trouve très belle. Je trouve que c'est une belle palette basique de neutre. Patrick Ta, c'est un make-up artiste qui fait des looks très neutres comme ça. Donc, c'est comme artiste couture. Je vais pas lui demander de faire du coloré en mode me sentir cette palette. C'est pas son esthétique, tu vois. Je vais pas acheter du Patrick Ta pour avoir du coloré. Je vais acheter du Patrick Ta pour avoir une bonne qualité à un prix, du neutre mais de bonne qualité et tout. Les revues sont mitigées, j'en ai vu deux. Une a kiffé, l'autre n'a pas aimé. Je sais pas encore quoi penser. Donc, mais par contre, le seul problème c'est que la palette elle coûte quand même 68 $. C'est cher, Patrick, les gars, faut pas déconner là. Et aussi, il a sorti des des crayons pour les yeux. 26 $ l'unité. C'est déjà, je crois que c'est disponible déjà sur Cult Beauty. Avec un discount, je pourrais acheter la palette et les crayons à lèvres. Et les crayons yeux. Pas full price, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Ensuite, ABH. On va parler bien entendu de la palette, la Norvina volume 5, que je sais que c'est micmac, c'est moitié-moitié. Il y a une partie qui kiffe, il y a une partie qui kiffe pas. Moi, je fais partie de la team qui kiffe. Je vous explique pourquoi. Alors, pourquoi les gens ne kiffent pas? Les gens ne kiffent pas parce que ça ressemble à un mélange de la Norvina qu'ils avaient sorti avec, c'est la marque de sa mère, ABH, Anastasia Beverly Hills, la petite Norvina, je vous mettrai la photo quelque part à l'écran. Ça ressemble, mais en fait c'est une version plus grande. Et aussi parce que les gens trouvent que c'est un mix entre la volume 1 et la volume 4. Moi, je n'ai ni la volume 1 ni la volume 4. Et je n'ai encore moins la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi, Gladys, même si je suis d'accord avec ces gens
que ça y ressemble, je trouve celle-ci jolie parce que je n'ai pas la palette Norvina. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère celle-ci. Quitte à acheter les deux, j'achèterais celle-ci. Pas full price parce que c'est 56 €. Et puis, n'allez pas l'acheter à 76 € sur Sephora ou Beauty Bay ou que sais-je. Elle est à 56 € sur le site de Anastasia Beverly Hills qui livre en Martinique par DHL Express. Et en plus, vous payez vos douanes à la caisse. Et à partir de montant, je crois que c'est 100 $, vous avez le montant. Vous ne payez pas les frais d'expédition. Vous payez juste les frais de douane à la caisse. Et vous êtes par DHL Express, pas de surprise, ça se passe très bien. J'ai déjà testé. Donc voilà, puisque j'ai la volume 3. Oui, j'ai la volume 3. Voilà. Donc la volume 5 est sur ma wishlist. Elle a aussi sorti des lip balms qui ne m'intéressent. Mais pas du tout. Mais genre, pas du tout. Mais pas le moins du monde. Mais vraiment pas le moins du monde. Vous connaissez votre go. Votre go, vous avez déjà expliqué le bail. Que vos histoires de baume à lèvres, de lip balm, de lip mask, pardon, qui coûtent un bras. Faites pas chier le peuple. Hein. Arrêtez. Désolée de parler comme ça, mais voilà, il faut pas saouler le peuple. Ensuite, Make Up par Mario qui a grandi sa marque avec la Soft and Sculpt. Donc, vous avez des sticks pour faire contouring, bronzing, contouring. Vous avez des blushs en stick, 28 $ et 28 $ pour les deux sticks, c'est 28 $. Vous avez des bronzers en 6 teintes, 28 $ aussi. Vous avez des powder ou blush en 5 teintes, 24 $. Et vous avez des highlighters en 5 teintes à 28 $. Je trouve ça très joli. Est-ce que j'achèterai? Non. Mais de ce que je vois, dans chaque catégorie, je peux trouver quelque chose qui me plaît. Au moins un. Est-ce que j'achèterai? Non, je suis pas encore. J'ai pas encore le truc qui me dit j'ai envie de tester cette marque. Ouais, il sort des trucs mignons, mais c'est tout. Voilà, il me manque un petit truc pour me dire j'ai envie d'acheter. Voilà. Ensuite, on passe à Jaclyn Hill qui sort cette collection. Jaclyn Hill, je vous ai dit, cette fille mérite tout mon respect parce que elle a des putains de couilles. Désolée de parler comme ça encore une fois, mais elle a des putains de couilles. Elle revient avec des nouveautés. Les packaging, je les trouve très jolis. Très jolis. Très jolis. Franchement, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais rien ne m'intéresse. Je ne vais rien acheter. Donc, vous avez des Moonlight Luminous Rouge. C'est des blushs dans un petit compact en poudre. Je suis pas blush. Highlighter, ok. Mais blush, tout ça, non, je sais pas. 30 $. Vous avez Cream to Powder Blush Stick, c'est des petits dômes, 22 $ l'unité, valable en 4 teintes. Le premier aussi, c'était en 4 teintes. Vous avez les Match Blush Palette, vous avez 2 teintes, voilà. Vous avez 2 palettes, je crois, une plus foncée et une plus claire. 45 $ l'unité. Vous avez le Lip Cushion à 18 $ l'unité. Rien ne m'intéresse. Rien ne m'intéresse parce que j'y regarde un petit peu les swatchs. C'est trop rose. Dans les blushs, c'est trop rose et j'aime pas trop les blushs roses. Donc non, c'est pas pour moi. Mais en tout cas, l'esthétique de la collection, j'ai bien aimé. Ensuite, collection d'été de Lace Lacquer, la marque de vernis de Kathleen Light, qui sort 6 nouvelles teintes magnifiques, sublimes, 9,50 $. J'aurais aimé les acheter. Franchement, si j'étais aux États-Unis, je les aurais achetées toutes parce qu'elles sont trop belles. Ensuite, Patrick Star qui sort encore une nouveauté et qui va malheureusement encore faire un flop. Je le sais, je le sens. Voilà. Des produits pour les sourcils. Brow Gel à 21 $. 12 teintes plus une claire. Vous avez le crayon disponible en 7 teintes, 19 $. Ça m'intéresse pas. Je suis intéressée. J'aime beaucoup de Patrick Star, mais en ce moment, il a des fréquentations qui ne me conviennent pas. Genre, de faire Nikita Dragon. Voilà. Et du coup, je pense que les gens le boycottent. Donc, ça me fait de la peine parce que c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais, mais
Nikita Dragon, toi, tu vois pas qu'elle est problématique cette meuf? Bref. On passe à autre chose. Glisten Cosmetics qui sort pour la Pride des eyeliners en drapeau, dans un petit compartiment de 50 grammes. Donc 6 teintes pour 26 livres. C'est une bonne idée, mais cette histoire dans un pot comme ça, moi je préfère à l'unité. Après, c'est propre à moi, mais c'est une bonne idée. Parlons de blush. Dominique Cosmetics qui sort des cream blush qui me tentent, enfin une teinte me tente. C'est la teinte la plus rose. Mais c'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est... Ils décrivent ça, pardon, comme natural rose. Moi, je trouve que c'est un rose un petit peu pêche, un petit peu orangé, que je trouve très beau. Vous savez que j'aime l'orange. Voilà, c'est enrichi à la vitamine E et à l'acide hyaluronique, pardon. C'est au prix de 22 $ et c'est déjà disponible sur Beauty Bay. J'ai la teinte que je vous ai dit en commentaire, donc, sur ma liste, donc ça me tente. Lancôme qui sort un concealer, c'est Idol Ultra Wear. Voilà, je crois que ce fond de teint était vraiment très apprécié, j'ai jamais testé. 32 $, je pourrais tester. Franchement, le fond de teint me tente, donc pourquoi pas cet anti-cerne? Franchement, pourquoi pas l'anti-cerne? Glamlight, j'ai oublié de parler, mais qui sort une base à paupières. Le jour où je passe une commande sur Glamlight, les gars, je glisserai ça parce que ça me tente. J'essaie de chercher toutes sortes de bases à paupières autres que la P. Louise. Parce que je souhaite ne plus soutenir P. Louise. Parce que son comportement... J'essaie. Je vais essayer et voilà. Ma P. Louise, une fois qu'elle est terminée, je vais nexter ça. Et j'ai trouvé la Makeup Revolution, la Ultimate Eye Base est géniale. Elle me donne le même effet, la même vibe, pardon, avec la P. Louise, donc voilà. Ensuite, Ofra Cosmetics qui sort ses palettes d'été, de teint. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup d'Ofra. C'est dommage, mais... J'ai oublié de parler de ça, les gars. Cette palette de Glamlight en collaboration avec Michaela G. Je ne sais pas qui c'est, je ne la suis pas. Mais la palette est magnifique. Voilà, elle est en pré-order actuellement parce qu'elle est déjà out of stock. Je réfléchis à la prendre en pré-order. Je réfléchis fortement. Elle est vraiment belle. J'ai vraiment cette sensation de rater quelque chose si je ne l'achète pas. Voilà. Après, c'est moi. Chacun fait comme il veut, mais j'ai vraiment... Elle est magnifique. Elle est sublime. J'ai trop hâte. Donc, j'attends mon salaire et je vais me l'acheter en pré-order. Voilà. KKW. KKW qui sort une palette. Celle-ci, elle est pas moche. Elle est pas moche, voilà. C'est une palette camo. Je vous avais dit que c'est le camo qui allait très à la mode. Ça se voit. J'aime beaucoup. Enfin, c'est pas moche, mais c'est pas pour moi. Je vais pas lâcher une palette camo de chez KKW. Mais elle est pas moche. Elle est pas moche. 52 $. Par contre, c'est touché la meuf. Ensuite, des crayons pour les yeux, 18 $ l'unité, en bundle à 85 $. Vous avez un semi-mat liquide lipstick, enfin 3 teintes, 22 $ l'unité, des highlighters en 3 teintes, 26 $ l'unité. La collection est déjà disponible. Ensuite, vous avez... J'avais oublié de parler de ce truc de Colourpop et leur collection néon. Vous voulez qu'on parle de ça? On va parler de ça. C'est quoi cette blague? Vous mettez le packaging néon et ensuite le contenu c'est 4 fards neutres et une touche de néon. Le look que les gens vont faire avec ça, c'est faire en construisant un look neutre et puis mettre la touche de néon soit en coin interne, soit en ras de cils. C'est tout. Tout le monde aura le même look, je vous le dis. Sans intérêt. Les Lips Lux Lip Oil m'intéressent. C'est vraiment une formulation que j'apprécie. Le mien est dans mon sac à main, mais j'aime beaucoup cette formulation. Ensuite, on passe à... Ah, Morphe, j'ai oublié de parler de ça. Désolée, à chaque fois je dis je vais ranger, mais j'ai eu un petit peu la flemme. Bref, ils ont sorti ces 2 mini palettes que je n'aime pas. Voilà, on va pas passer par le code chemin, je n'aime pas. Vous avez la melon et vous avez une bronze métal et tout. 12 $ l'unité, c'est déjà disponible, ça m'intéresse pas.
Tarte qui reformule son fond de teint Amazonian Clay. Ensuite, j'ai pas compris cette nouveauté de Lime Crime avec ses highlighters. En 9 teintes, 25$ l'unité, avec le logo écrit Sunkissed. Mais ça me fait penser, je sais pas, si j'arrive à retrouver à quoi me fait penser le logo, je vous le mettrai à l'écran. Mais ça me fait penser, je crois que c'est une marque de crème solaire ou d'huile solaire, un truc du genre. Mais ça me fait penser vraiment à un logo d'une autre marque. Et je sais pas si je suis la seule à avoir pensé à ça, mais en tout cas, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, on passe à Sydney Grace et Tom Talia, cette collection. Je sais pas quoi penser. Je sais pas si je veux l'acheter ou pas du tout. Après, je pense qu'elle est déjà sold out parce qu'elle est déjà sortie le 18. Mais enfin, elle est sortie hier. Je sais pas quoi en penser en fait. J'apprécie le fait qu'elle ait fait une version light et une version dark. Mais je sais pas si j'aime. Je crois que j'aime. Enfin, quand j'ai regardé, je crois que j'aimais une seule palette. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Melt et sa palette, sa collection brunette. Les premiers visuels de la palette, je l'ai trouvée très belle. Et puis ensuite, ils ont révélé la vraie palette et je me suis dit, oh, ok, j'aime pas. Donc ça me tente pas du tout. Et vous avez aussi des brochettes. Voilà, vous en avez 5 pour le visage et les yeux. Il n'y a pas les prix, mais si les prix sont corrects, pourquoi pas tester les pinceaux? Je suis à la recherche de pinceaux, j'ai même fois acheté de nouveaux pinceaux. Ensuite, cette marque, c'est la marque Sae, je sais pas comment ça se dit, qui sort un cream bronzer et je trouve que il y a que 4 teintes, mais je trouve 4 belles teintes. Voilà. Je pense que, je trouve que les teintes sont très belles. Voilà, 28$, je connais pas la marque, je sais pas tout ça que c'est vendu, mais si je trouve un lien, je le mets en barre d'infos. Ensuite, Artist Couture et sa collection Suprême Bronze avec la palette et Glow Body machin. J'ai bien aimé ça, Suprême Nude. Je la trouve très 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 belle. Et celle-ci aussi, elle est belle. Elle est très belle. Donc, oui, elle est sur ma wishlist. C'est du neutre, je sais. Ça vous choque. Mais ces temps-ci, je suis dans un mood à faire du neutre. À aimer voir du neutre. Enfin, non, je fais du coloré sur les réseaux. Enfin, le peu que je fais parce que j'ai de moins en moins de temps. Mais j'ai des envies de neutre. Comprendra qui pourra. Bref. Ensuite, mais ça me tente. La palette me tente. Le body oil, non, je m'en fous complètement. Ensuite, Buxom et HK Holm sur cette palette de 12 fards. 39$. Je sais pas, elle est pas moche. Elle est pas moche, mais je ne vais pas l'acheter. C'est tout. Elle est mignonne, c'est tout, sans plus. Kimchi Chic Beauty qui sort des palettes de blush. Je les trouve plus jolies. Après, ça ne m'en engage que moi, mais je les trouve plus jolies que les palettes de blush de... les face palettes de ABH qu'elle a sorti là, les Vasta Black d'ABH. Voilà. Au prix de 19$ l'unité, c'est mignon. Je ne l'achèterai pas, mais c'est mignon. NYX qui sort la Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder. Je me souviens que quand cette collection est sortie, il disait que c'était vraiment très sec. J'ai jamais testé. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Ensuite, Pixie et ses Eye Liquid Shadow. 10 ans en retard. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ça m'intéresse pas. Ensuite, Loralie Los Angeles qui a sorti cette palette. Je l'ai trouvée très belle jusqu'à ce que je vois que c'est Loralie Los Angeles. Et je suis pas vraiment fan de cette fille. Mais la palette est très jolie, en tout cas. Voilà. Fenty qui sort son Gloss Bomb Hit. Alors, c'est exactement... J'ai en fait testé les Gloss Bomb et ça a l'air... C'est vraiment pas mal. Je tiens à le dire. Mais en tout cas, c'est juste le Gloss Bomb classique. Mais sauf que il y aura un côté repulpant. Voilà. Et ce sera la cerise. Aucun intérêt. Voilà. Ensuite, Nabla qui sort ses petites deux nouvelles cutie palettes que je trouve toutes les deux très belles. Est-ce que j'achèterais? Non, parce que je suis pas sûre de les utiliser à leur plein potentiel. Comme je vous ai dit, les petites palettes, ça me restreint un peu. Mais je trouve que la bleue est vraiment très belle. Les deux me tentent, les deux me tentent. Je sais pas.
Les deux sont très belles en tout cas. On passe, et je pense qu'on va terminer parce que la vidéo est très longue. Make-up Revolution et sa collection avec Brad's. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que votre go aime les Brad's. Je sais pas si je vous avais déjà dit ça sur YouTube, mais moi j'étais une Brad's girl. Je n'aimais pas les Barbie. Chaque fois qu'on m'a offert des Barbie, je leur ai fait la misère. Mais les Brad's, c'était trop ma vie. Voilà. Donc, je vous ai dit déjà. Alors, il y a une grande palette au prix de 28$. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais en tout cas, j'ai acheté 21. Je crois que j'ai acheté 21, 23. Je me souviens plus. Mais j'ai acheté la grande palette. Voilà. La grande. Et ensuite, vous avez aussi des crayons yeux que j'ai acheté aussi. Des gloss en 5 teintes. J'ai pas pris les gloss. J'ai pas pris les gloss parce que ils n'avaient pas l'air non plus incroyable. Comme j'ai prévu de refaire une commande une fois que mon salaire sera... que j'aurai mon salaire, peut-être que je vais remettre des gloss dedans. I don't know, peut-être. Vous avez des pinceaux que je n'ai pas pris, vous avez le mascara que je n'ai pas pris, vous avez l'eyeliner que je n'ai pas pris, et vous avez 4 palettes aux effigies de Sacha, Yasmine, Jade et Chloé. Moi, j'ai pris la palette Yasmine. Voilà. Donc, dès que je reçois ma collection, vous aurez une revue vous avez un crash test de ces palettes et j'essaierai de faire 2 looks, un look avec chaque palette. Voilà. Ensuite, toujours dans la brand de Make-up Revolution, ils ont sorti leur Face and Body Foundation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas cette histoire de Face and Body truc. Je suis pas intéressée. Je suis pas vraiment intéressée, voire pas du tout intéressée. Voilà. Il y avait ça, ils ont mis Blur Stick pour le visage, un Body Blur Stick. Body mattifying powder. Le make-up sur le corps, à part si tu fais un shooting, pardon, ça sert à rien. Donc, non. Ensuite, la partie Eye Earth Revolution a sorti une collection pastèque. La palette est vraiment mignonne. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai jamais testé les fards Eye Earth Revolution, mais je pense que c'est la même chose que Make-up Revolution, hein. Disons-nous clairement. Mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Les gloss aussi me tentent. Voilà. Ensuite, ils ont sorti une nouvelle marque qui s'appelle Planet Revolution. C'est une marque avec des formules propres, entre guillemets, parce que eux-mêmes, ils ont mis des formules propres, entre guillemets. Donc, je répète, entre guillemets. Des packaging recyclables, vegan, cruelty-free, petit prix et avec qu'on peut recycler. Je trouve la démarche hyper intéressante et c'est ce que je compte acheter très probablement une fois que mon salaire est arrivé. Voilà. Et je pense vous refaire une revue sur YouTube. Voilà. Je pense très probablement. Ça s'y m'intéresse plus que la partie Revolve by Revolution. Voilà. J'ai dit ça comme ça. Voilà. Ensuite, XX Revolution a sorti 8 palettes, les flex de différentes têtes. Elles sont cute. Est-ce que je les achèterai? Probablement pas. Certainement pas. Parce que, comme je vous répète, les petites palettes comme ça me resterait trop. Mais voilà. Elles sont à 9 €. Ça vous intéresse, mais les palettes sont très belles. Eye Earth Revolution, j'ai oublié de parler, mais ils ont sorti cette collection il y a le mois dernier sur le chocolat avec des petites palettes, de gommage, du vernis, des trucs comme ça. Pas intéressé, mais tout est déjà disponible. Ensuite, Révolution Pro, la partie Révolution Pro qui sort. Skin Perfector, c'est ces creams qui s'adaptent à vos carnations, donc c'est blanc quand vous sortez et ensuite ça va s'adapter à votre. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai pas vu grand monde tester. Sauf aujourd'hui, j'ai vu le monde de Salomé. Mais c'est tout. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse, pardon, j'achèterai. Voilà. Ensuite, vous avez... Ah, je pensais que c'était la dernière marque, mais en fait, non. Il me reste... Là, maintenant, on va parler de la dernière marque. Pour finir avec Make-up Revolution et consorts, XX Revolution qui a sorti une gamme glow. Trop belle. Le jour de sa sortie, j'ai failli quasiment tout acheter. Mais je n'ai rien acheté. Mais je compte acheter. Vous avez une palette avec 3 highlighters. Magnifique. Une espèce de... je sais pas trop si c'est un glow tinted booster.
Est-ce que c'est un fond de teint, pas un fond de teint, j'en sais rien. Ça me tente quand même. Voilà. Les lip balm, ça m'intéresse pas particulièrement, mais histoire de tester la collection, je pourrais les mettre un dans mon panier. Un bronzer balm. Tout le monde sort des bronzer balm. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de notre bronzer balm. On va en parler. On va en parler là. Je devais en parler avant, mais on va en parler. J'aime trop les bronzer balm. Depuis que j'ai testé celui Sol Buddy, j'aime trop. Ça m'intéresse. Et 2 mini palettes. Voilà. C'est une collection qui me tente vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, je vais juste aller regarder pour vous parler de l'autre bronzer balm. Il s'agit tout simplement de ALF Cosmetics qui sort son petit bronzer en 8 teintes. 6 $ l'unité, c'est déjà disponible et je compte acheter ça. C'est juste que j'ai la flemme de faire une commande juste pour ça. Parce que j'ai rien d'autre à acheter sur ALF. Mais ça m'intéresse fortement, fortement, fortement. Je vous le dis déjà. Voilà. Ensuite, on finit avec la dernière marque et il ne s'agit que de BH Cosmetics qui a sorti 2 collections. La collection Say It qui a fait beaucoup de débats parce que c'est des mots très crus. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Mais je trouve que c'est une jolie collection. Les palettes sont très belles. Au début, je n'avais aucune dans ma wishlist. Mais depuis que j'ai vu la vidéo d'Angelique Enigfis, j'ai la bleue et violette. Je sais pas c'est quoi le nom. Hein. Mais qui me tente. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Les autres, elles sont pas moches, mais elles sont pas non plus incroyables. Et j'ai le set de pinceaux qui m'intéresse. Et ensuite, maintenant, ils ont sorti ils ont montré ça dernièrement, 2 palettes dans leur Travel Series, une Paris et l'autre c'est Puerto Rico, je crois. Oui, Puerto Rico. Je veux les deux. Voilà. Et ils ont aussi sorti une palette de bronzer qui est Tulum. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'une palette avec autant de bronzer que je ne pourrais pas utiliser parce que je n'ai qu'une seule teinte. Les 2 d'en bas pourraient, si la photo n'est pas trop saturée, pourraient m'intéresser, mais sinon les 2 d'en haut, j'en fais quoi? Je pense pas, mais en tout cas les 2 palettes pour les yeux me tentent très très fortement. Et voilà, c'est tout pour la vidéo qui fait 1h05. Voilà, je tourne depuis 1h05, je vais essayer de rapetisser ça au maximum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous retiens pas plus longtemps. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.